Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la deuxième page de l'unité 10. C'est la page 110. Alors vous avez ces images. Je vous laisse regarder. Et vous essayez de commenter, de dire que font les personnages. Alors regardez, activité 1. Il fait jour ou il fait nuit? Par exemple, ici, l'image numéro 1. Il fait jour ou il fait nuit? Il fait, regardez la fenêtre. On voit le soleil. Hein. Donc il fait jour. Dans cette image, il fait jour. Regardez le réveil. Il est 7 heures du matin. Il est 7 heures du matin. Regarde, que fait, comment il s'appelle déjà? Gaspard, sur l'image 1. Que fait Gaspard sur l'image 1? Il se réveille, il s'étire, regardez ses mains. Il s'étire. Regardez sa bouche, il bâille, il bâille. Donc l'image numéro 2, regardez le personnage, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Le réveil indique 21 heures ou 9 heures du soir. Regardez par la fenêtre, hein, le croissant, la lune, le croissant. Donc c'est la nuit, ici c'est la nuit. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce que nous disons dans nos commentaires? Nous situons l'action de se réveiller. On dit par exemple, le matin, Gaspard se réveille. Le soir, grâce au mot le matin et le soir, je situe l'action de Gaspard le matin et Gaspard le soir. Est-ce le matin ou le soir? Donc on a vu où est Gaspard le matin. Regardez. Gaspard le matin. Où est-ce qu'il est? Il est là. Gaspard il est là. Gaspard il est. Donc ça c'est le matin. Où est Gaspard le matin? Il est à l'école. Il travaille. Il est à l'école. Il fait ses devoirs. Il travaille. Où est Gaspard? Où est Gaspard à midi? À midi, hein, on dit à midi, répétez cette phrase. À midi, Gaspard est à la cantine. Il mange. Ou bien on dit il déjeune. Donc on situe l'action à midi. C'est le mot à midi. Hein, ce sont des indicateurs de temps, des connecteurs temporels. Le matin, Gaspard est à l'école. Il travaille. À midi, il est à la cantine, il mange. Alors je situe l'action de manger, de se trouver à la cantine à midi. Et l'action de regarder la télévision, c'est le soir, quand il est chez lui. Gaspard, chez lui, il regarde à la maison. Il est à la maison, il regarde la télévision. L'activité numéro 2, aujourd'hui, on est jeudi. Alors regardez. Mercredi. Alors, on est jeudi, le présent, on est là. Donc, le mercredi, c'est le passé, c'est hier. Et le vendredi, c'est demain. Alors, regardez. Aujourd'hui, on est jeudi, on est là. Qu'est-ce que Julie a fait hier? Qu'est-ce qu'elle a fait hier? Elle est partie au théâtre. Elle est hier, Julie est partie hier. Donc, j'ai utilisé le mot hier et j'ai employer le verbe partir au passé composé, au passé. Donc, c'est ça, situer une action. L'action peut se situer au présent, au passé ou au futur, demain, puisqu'on est jeudi, on est là. C'est ça le présent, on est là, on est jeudi. Hein, on simule l'action d'être jeudi, mais ce ne sommes pas jeudi aujourd'hui. Mais imaginons que nous sommes ici, nous sommes jeudi. Ça, c'est le passé, le mercredi. Et le jour qui suit, jeudi, c'est bien vendredi, c'est le futur. Et Julie, Julie, donc qu'est-ce que Julie a fait hier? Elle est partie au théâtre. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle est à la piscine. Elle est à la piscine. Elle nage. Aujourd'hui,
Elle nage. Qu'est-ce qu'elle va faire demain? Demain, elle va aller à la bibliothèque. Ou bien demain, elle ira à la bibliothèque. On va utiliser le verbe aller au futur. Donc, demain, on a utilisé le connecteur temporel ou bien l'indicateur de temps. On a situé l'action d'aller à la bibliothèque dans le futur. C'est ça, situer ou bien se situer dans le temps. Une phrase peut se situer au présent, au passé ou au futur. Alors, pour situer dans le temps et raconter, on utilise les mots suivants, le jour, la nuit, hier, aujourd'hui, demain. Par exemple, pendant la journée, on peut dire du matin jusqu'au soir, on va dire le matin, à midi, le soir. Tu peux faire des actions le matin, tu peux faire des actions à midi. Quand tu racontes par exemple ce que tu as fait dans une journée, tu peux utiliser ces mots. Le matin, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. À midi, tu dis qu'est-ce que tu as fait. Donc, tu racontes ce que tu as fait pendant la journée. Alors, les heures, tu dois connaître les heures aussi. Quand il est 8 heures, quand il est midi, quand il est 16 heures, quand il est minuit, etc. Regardez les 3 points de suspension, on peut dire 7 heures, 9 heures. Hein. On a donné quelques exemples, mais il en reste beaucoup. La semaine, hein, tu peux dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, tout ça, ce sont des indicateurs de temps que tu peux utiliser lorsque tu racontes quelque chose. Parce que tu peux dire le mois de février, ou bien le mois de mars, ou bien le mois de janvier, ce que tu as fait, le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Les saisons, on a dit qu'il y a 4 saisons dans l'année. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et là, nous sommes dans le début du printemps. Les années, tu peux dire en 2000, en 2013, en 2015, en 2050, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça, c'est le futur, ce n'est pas encore arrivé. Raconter sa journée. Quand tu racontes peut-être ce que tu as fait la journée, tu peux commencer par d'abord. Qu'est-ce que tu as fait en premier, d'abord? Après, qu'est-ce que tu as fait ensuite, hein? Ensuite. Et à la fin, quand tu veux terminer ton récit, tu peux dire enfin. D'accord? Et voilà. Donc, je te laisse travailler l'activité 3. Le soir, ta mère te demande ce que tu as fait à l'école. Raconte en employant d'abord, ensuite, enfin. Et enfin. Alors, j'attends de toi un petit récit où tu racontes à ta mère ce que tu as fait à l'école. Imagine, par exemple, une journée d'école, ce que tu as fait le matin, peut-être avec ta maîtresse d'arabe, ensuite avec ton professeur, ton maître de français, et ce que tu as fait peut-être, tu as fait du sport, je ne sais pas quoi. Alors tu utilises ces mots. D'abord, ensuite et enfin. Donc à très bientôt.